Alors après un an de réforme, comme l'ont montré les travaux du colloque d'aujourd'hui, les collectivités, les acheteurs publics se sont appropriés les différents instruments qui vont dans le sens de la souplesse et de plus grande liberté. Liberté dans les procédures d'achat, liberté dans la phase d'exécution et liberté aussi dans la mesure où, au-delà de la réglementation, l'achat public est une pratique. Et il s'agit de mettre en œuvre les outils permis par l'ordonnance et par le décret dans une approche très pragmatique, avec davantage de souplesse, des rencontres informelles avec les fournisseurs, on en a parlé ce matin, la phase de sourcing, l'exigence de traçabilité, évidemment des échanges avec les fournisseurs, la phase exécution aussi est beaucoup plus encadrée par les normes, mais laisse aux acteurs publics des éléments de souplesse, en anticipant finalement le contrat. Le contrat, c'est un ensemble de normes, mais c'est aussi une pratique, et de ce point de vue-là, il faut saisir les instruments disponibles et rechercher la performance. Il faut aussi utiliser les instruments prévus par la réglementation qui vont dans le sens de la performance. Je l'ai dit, les rencontres fournisseurs, les instruments de mutualisation, soit les groupements de commandes, soit les recours à des centrales d'achat généralistes nationales ou pas. Mais c'est un moyen, un levier de performance, comme je le disais ce matin. Le rapport de l'Inspection générale des finances d'avril 2016 suggère qu'il y a des leviers de performance à hauteur d'1,9 milliard d'euros sur 47 milliards sur le triennal 2018-2020. Et donc ce sont des voies à emprunter, et la professionnalisation aussi est tout à fait nécessaire pour un achat public performant. Alors, les principaux enjeux, outre la nécessité évidemment de faire des économies, comme on le sait, les collectivités locales sont confrontées à un contexte de contraction de leurs ressources. Donc là encore, il faut utiliser tous les leviers de performance, avoir recours à une centrale d'achat lorsque c'est opportun. Deuxième enjeu, c'est l'emploi local, évidemment, l'emploi local, et on sait que les élus ont comme préoccupation très forte la dynamique territoriale. Et de ce point de vue-là, il y a des outils. L'allotissement géographique, par exemple, doit permettre aux entreprises publiques locales de répondre, prévoir dans les conditions d'exécution du marché des dispositions qui vont permettre à des entreprises territorialement implantées d'exécuter le marché. Lorsque, par exemple, on prévoit dans un marché de maintenance de bâtiments des délais d'intervention de 1 heure, pour des raisons évidemment opérationnelles, on comprend que seules des entreprises locales pourront répondre. Donc l'emploi local et l'innovation, et au sein de la centrale d'achat publique UGAP, on a une politique d'innovation de soutien à l'innovation tout à fait essentielle. L'innovation en stimulant les entreprises et leurs investissements.